vous êtes membre de consortium Jeunesse Sénégal, en même temps coordonnatrice du programme ERA. Est-ce que vous pouvez revenir un tout petit peu sur le programme? Qu'est-ce que c'est que d'abord ERA? Bonjour chers téléspectateurs. Alors je suis là aujourd'hui pour parler du consortium Jeunesse Sénégal qui a mis en place la campagne ERA. ERA qui veut dire espoir, résilience et autonomie. Donc cette campagne a 3 volets. Donc c'est déjà une campagne street qui met en valeur la jeunesse au travail. Donc vous pouvez le voir sur Dakar, les panneaux publicitaires où on a mis des jeunes en valeur, des marchands, des médecins, des étudiants. Et la phase 2 qui est le son Amoul Baye qui a été produit par le consortium Jeunesse Sénégal avec comme interprète 11 artistes de cette génération-là qui vont passer un message d'espoir, de résilience et d'autonomie. Et la 3e phase qui sont toujours ces artistes-là qu'on a mis à l'affiche dans les rues de Dakar avec des messages aussi très forts adressés à la jeunesse. D'accord. On a dit que vous avez sorti ce morceau Amoul Baye pour sensibiliser les gens, surtout en cette période de difficulté, telle que le coronavirus qui est là, le phénomène de l'immigration clandestine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer encore plus profondément là? C'est surtout une mise en valeur de la jeunesse sénégalaise et surtout un message pour dire à la nation sénégalaise que les jeunes se battent, que les jeunes travaillent, qu'on doit porter un regard très important sur les initiatives que les jeunes prennent, sur les corps de métier que les jeunes exercent, parce qu'ils sont un maillon très important plutôt dans le développement du Sénégal. Donc c'est vraiment une mise en lumière de ce que les jeunes font de magnifique qu'on a traduit à travers ce clip en leur disant on voit ce que vous faites, mais armez-vous encore davantage de courage, armez-vous davantage d'espoir, de résilience, on va y arriver. D'accord. Et vous croyez qu'avec ce tube-là, vous allez peut-être atteindre votre objectif? Bien sûr. Je ne vais pas dire que l'objectif est totalement atteint, mais on est satisfait. On est vraiment satisfait de ce qui a été déjà fait jusqu'ici. Même avant la sortie du clip, l'esprit dans lequel nous avons travaillé. Parce que je dois le notifier, dans ce projet, la moyenne d'âge des gens qui ont travaillé dedans ne dépasse pas 30 ans. Donc c'est un message fort qui nous dit qu'en fait les jeunes sont capables de faire des choses magnifiques. Le clip en est la preuve, le son en est la preuve. Il y a eu sur toute la chaîne que des jeunes. D'accord. Et pourquoi le choix de ces 11 musiciens, ces jeunes musiciens sénégalais? Okay. Le choix a été porté sur ces 11-là et on le doit à la direction artistique qui a été gérée par Nongodi et Daba Makoreja qui ont porté ce choix-là sur ces jeunes parce que ces jeunes qu'on a choisis pour faire ce clip-là sont écoutés. Ils ont une audience, ils sont jeunes, c'est des entrepreneurs qui font des choses magnifiques, qui ont une équipe derrière eux et qui gèrent des entreprises. Donc il a été important eux-mêmes de les mettre en valeur. Il a été important également qu'eux, ils mettent en valeur des corps de métier que des jeunes ont. D'accord. Et ces corps de métier, on a vu que sont repartis dans plusieurs secteurs. D'autres ont incarné des menuisiers, d'autres des vendeurs d'habits, d'autres des pêcheurs ou des poissonniers. Pourquoi aussi vous avez choisi ces métiers-là? Est-ce que c'est pour dire aux jeunes Sénégalais qu'il n'y a pas de sous-métier, que tous les métiers se valent? On s'est mis dans la peau du Sénégalais lambda. Nous en faisons partie. Nous tous, nous exerçons des métiers différents. Vous êtes journaliste, je suis coordonnatrice dans le cadre d'un projet, l'autre est vendeuse, l'autre est médecin, l'autre est étudiant. Donc nous avons essayé de regrouper dans ce clip qui est une histoire, qui est un film, le maximum possible de secteurs d'activité qui sont pas d'habitude mis en valeur et pourtant qui sont très importants dans l'atmosphère, dans l'écosystème du Sénégal et qui jouent un rôle super important parce qu'aujourd'hui dans le secteur de la pêche, s'il y a quelque chose qui, si les marailleurs, si les pêcheurs, si les vendeuses de poissons se mettent en grève, le secteur de la restauration est impacté, les ménages sont impactés. Donc, il n'y a pas de secteur plus important qu'un autre secteur. Tous les secteurs sont importants. Donc, il a été important pour nous de mettre en lumière des secteurs qui sont parfois oubliés. D'accord. Et on voit que dans le tube, vous rendez hommage à Doudou Ndiaye Coumba Rose et à Julien Lucas. Est-ce que aussi c'est pour dire aux gens que ces deux personnes-là ont joué pleinement le rôle dans la musique sénégalaise et voilà, vous êtes des musiciens
vous allez les rendre hommage. Est-ce que c'est ça? Vous rendez hommage à ces deux artistes-là ou bien vous voulez vraiment véhiculer un message à l'endroit de la population, surtout des jeunes? Ça aussi, c'est vraiment une histoire parce que ces deux personnes-là, ces deux emblèmes-là, ces ténors, je vais dire, Julien Jouga et Doudou Ndiaye Rose, ils ont joué un rôle dans le dialogue islamo-chrétien. Donc, à chaque moment, son message. Donc, il a été important pour nous de ramener ces ténors pour faire passer un message important. Parce que n'oublions pas que ce sont la jam, passé à la radio, on a grandi avec. On a plein de souvenirs en fait en écoutant, on est nostalgique de notre enfance. Les messages qui sont véhiculés à travers cette chanson sont forts. Et nous avons voulu que cela rappelle aux gens cette nostalgie, en même temps faire passer ce message et faire découvrir également aux jeunes qui n'ont pas connu en fait ces deux ténors-là. Il n'a pas été difficile de trouver le son parce qu'au Sénégal, on est tellement riche sur le plan culturel, sur le plan relations entre les relations religieuses, entre les religions. Donc, il n'a pas été très difficile de trouver ce son. Et il n'a même pas été difficile également de trouver le décor pour faire ce clip. Donc, nous avons énormément de choses, énormément de ressources au Sénégal. Peut-être il nous arrive de regarder loin, mais regardons près de nous. Tout y est. Nous avons le potentiel, nous avons les ressources, nous avons la créativité. D'accord. On revient un tout petit peu sur la chanson. Et combien de temps cela vous a pris pour que la vidéo soit disponible? D'accord. Alors là, c'est un gros travail. On a commencé à travailler sur la chanson au mois de septembre-octobre. Donc c'est là que les rencontres se sont faites. Il y a eu les séances d'écriture qui se sont passées avec les artistes. Il y a eu 2 séances d'écriture. Puis on est allé au studio, ils ont enregistré leur partie. Il y a eu l'arrangement sur le son, toujours sous la direction de Nongodi et de Daba Makureja. Ce sont les 2 qui ont assuré la direction artistique. Puis on est arrivé à la production audiovisuelle pour le clip. Donc le tournage du clip a pris 5 jours. Dans ce clip, il y a 9 décors. Donc c'était beaucoup de coordination, beaucoup de choses techniques à gérer, beaucoup de planning également à gérer parce que regrouper 11 artistes dans un clip, ils ont des plannings. Il y en a pas mal qui ont sorti des albums, qui devaient faire la promotion. Donc c'était une coordination très difficile, mais on y est arrivé parce qu'il y avait un socle, c'était l'engagement. Nous l'avons fait pour les jeunes, nous l'avons fait pour les jeunes Sénégalais et nous en faisons partie. Donc c'est cet engagement qui a fait que ce projet soit là aujourd'hui. Et on remercie profondément les artistes, l'équipe technique également. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, sur la chaîne, il n'y a pas un jeune qui a plus de 30 ans. Donc sur toute la chaîne, vraiment, c'est les jeunes qui l'ont réalisé, c'est les jeunes qui l'ont monté et c'est les jeunes qui sont en train de faire la promotion. D'accord. Du côté médiatique, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui l'album est vraiment bien perçu par toute la population jusqu'au plus profond du Sénégal? Est-ce qu'aujourd'hui les gens peuvent écouter ça? Jusque-là, sur le plan médiatique, des actions ont été posées. Donc, le son est distribué partout au Sénégal. Donc, ça passe dans les radios communautaires, dans les radios qui sont les plus prisées par les Sénégalais. On a regardé également cette cible. Donc, le son passe sur toutes les antennes radio. On est en train de faire de même pour le clip, pour les antennes télévisées. La promotion, elle continue. Nous avons des plateaux à faire. Voilà, il y a beaucoup de coordination qui se suit. Ça fait juste 3 jours, il faut le préciser, que le clip est sorti et les retours sont vraiment satisfaisants. On est à plus de 150 000 vues aujourd'hui sur YouTube. La presse en ligne, on les remercie également. La presse en ligne a vraiment fait le relais. Dès la sortie, nous avons eu plus de 5 à 6 sites vraiment qui ont fait le relais et qui se sont engagés. Voilà. Donc ce projet, c'est vraiment un projet d'engagement. On ne l'a pas présenté à une personne qui ne s'est pas engagé à part entière dans ce projet-là. Et vous aussi, on vous remercie profondément pour votre engagement et votre invitation. Merci. Bon, avant de terminer, j'aimerais juste poser la question suivante. Est-ce que c'est vrai que ça commence déjà quand même à
a donné vraiment un succès. Mais est-ce qu'aussi vous n'avez pas eu des difficultés? Parce que tu l'as souligné tout à l'heure, ce n'est pas évident de regrouper 11 chanteurs. En plus, c'est des stars, on peut dire, qui sont vraiment dans les moments les plus merveilleux de leur vie, si on peut le dire ainsi. Est-ce que vous n'avez pas eu des difficultés pour les regrouper, pour les faire chanter aussi? Oui, il y a eu beaucoup d'anecdotes, mais ça fait partie en fait du travail. C'était difficile de coordonner les plannings, c'était difficile également le clip. Je ne vous raconte pas, vous voyez la montagne là, c'est à Popenguine. Donc on a dû monter sur 1,5 km ou 2 km en montagne pour pouvoir prendre ces images. C'était pas facile. Pour l'équipe technique et pour les artistes, c'était pas du tout facile. Mais c'était la chose à faire. Vous voyez, le clip est vraiment de très bonne qualité. Les décors sont magnifiques. Nous l'avons fait, bon, tout ce qui a été comme effort, tout ce qui a été, je veux dire, désagrément, on l'a vraiment oublié. Parce qu'on est vraiment satisfait de ce qu'on a pu produire et du message qu'on a pu faire passer et qu'on continuera à faire passer. Et ça a dû coûter une fortune? Oui, ça a dû coûter très cher, mais toujours de par conviction, effort. Moi, je pense que l'effort même physique des personnes a été même plus cher parce que tout le monde est allé au-delà même de l'aspect pécuniaire. Donc, je veux dire, le réalisateur, il est malade actuellement. Donc, il a été hospitalisé. Il y a des artistes qui ont été malades juste après. On est vraiment essoufflé, mais on est animé par un engagement. Voilà. Donc, Amoul Bailly, on va faire la promotion jusqu'au bout. On va continuer le travail avec le consortium Jeunesse Sénégal. C'est Amoul Bailly, quoi. Et quel est votre prochain projet? Donc, le consortium Jeunesse Sénégal vient de mettre en place la campagne ERA avec ses partenaires. Donc, on est en partenariat avec le ministère de la Jeunesse et l'Union européenne. On leur remercie aussi pour leur soutien. Le travail ne s'arrête pas à la chanson. Donc, il y a des projets qui sont en train d'être mis en place pour accompagner les jeunes dans l'entrepreneuriat et dans d'autres projets. Je ne vais pas élargir sur ce plan parce que le consortium n'existe que depuis quelques temps. Donc, on est en phase de structuration également et on est en train de donner du pouvoir à ce projet-là actuellement. Donc, on va donner le maximum possible sur ce projet et voilà, dans quelques temps, nous reviendrons sur les radios et sur les télés pour parler de la suite. Nous vous remercions, Maïmouna. C'est moi qui vous remercie. Merci bien. Merci beaucoup.